Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons clarifier un débat qui revient tous les ans parmi les croyants en Yeshua. Le fameux débat qui concerne le dernier repas de Yeshua et de ses disciples. Ce débat oppose ceux qui pensent que le dernier souper, c'était le repas de la Pâque juive, et puis d'un autre côté, vous avez ceux qui pensent que la Sainte Seine avait lieu la veille de Pessah. Si nous lisons le récit de la Torah concernant la Pâque, eh bien, il est expliqué que ce repas de la Pâque a lieu le 14 du premier mois de l'année. Ce repas se déroule le soir. Le 15 du premier mois, par contre, c'est le premier jour des pains sans levain. Donc, certains pensent que le dernier souper de Yeshua a eu lieu le 14, et d'autres personnes pensent que le 14, eh bien, Yeshua était sacrifié à la croix. Alors ce débat provient du fait que les évangiles ne semblent pas d'accord entre eux sur la chronologie de la fête et du sacrifice du Messie. Vous avez d'un côté les évangiles synoptiques, que sont Matthieu, Marc et Luc, et puis de l'autre côté vous avez l'évangile de Jean, ou Yohanan en hébreu. Les évangiles synoptiques semblent dire que le dernier souper de Yeshua, c'était le repas de Pessah, et placerait donc son sacrifice le lendemain de Pessah. L'évangile de Yohanan, par contre, dit que Pessah a été célébré le lendemain, c'est-à-dire le jour du sacrifice de Yeshua. Nous lisons dans l'évangile de Luc que la préparation de la Pâque se passe au moment du repas de Yeshua et de ses apôtres. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Alors au contraire, l'évangile de Yohanan place la préparation de la Pâque le jour de la crucifixion. Avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. L'évangile de Yohanan place clairement le dernier souper avant la fête de Pâques, parce que les Juifs n'avaient pas encore mangé la Pâque. Ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Donc, on a une vraie dissonance entre les évangiles synoptiques et celui de Yohanan. Cette division entre Mattityahu et Yohanan engendre tous les ans des questionnements, des débats et même des divisions. Ce débat, nous devons en parler dans cette vidéo. C'est un débat très ancien parce que dans la Bible annotée de 1899, on parlait déjà de ce débat dans le commentaire du chapitre 13 de l'évangile de Yohanan. Ce débat divise les savants les plus compétents. Holzhausen, Toluk, Weisseler, Ebrard, Engsteinberg, Regenbach, Lang, Luthard, Kehl, Zahn se prononce pour le 14-15 Nissan et estime généralement pouvoir accorder avec cette date les données du 4e évangile. La date du 13-14 Nissan est adoptée par De Wet, Luc, Blick, Neander, Meyer, Weiss, Beschlag, Godet et Chastand. La plupart des chrétiens et des catholiques pensent que le dernier souper, c'était le repas de la Pâque. Pour beaucoup de personnes, ce débat n'est pas très important, et ils pensent que chacun doit pouvoir décider librement de ce qui l'arrange. Au contraire, nous allons voir que l'issue de ce débat a des implications considérables. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer pourquoi nous célébrons Pessah, non pas la veille du sacrifice de Yeshua, mais bien le jour où Yeshua a été mis à mort. Nous savons que le dernier souper de Yeshua n'était pas le repas de la Pâque, parce que Yohanan explique que le lendemain du jugement de Yeshua, les Juifs n'avaient pas encore mangé la Pâque. Ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Les Juifs ne sont pas entrés dans le prétoire, car ils ne voulaient pas se souiller, sinon ils n'auraient pas pu manger le seder de Pessah. Et puis si vous lisez le chapitre 13 de Yohanan, vous voyez clairement que le repas, eh bien c'était pas la Pâque. Avant la fête de Pâques,
Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Quand vous lisez le chapitre 13 de Yohanan sur le dernier repas de Yeshua, il n'y a aucune mention d'un repas avec de l'agneau, ou du fait de manger des pains sans levain. Ce chapitre parle principalement du lavage des pieds et de la trahison de Yehuda. D'ailleurs, les disciples n'ont pas compris ce que Yeshua disait sur Judas, et ils pensaient qu'ils devaient acheter des choses pour la fête. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Yeshua voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Donc, en lisant ce passage, les disciples avaient conscience que la fête de Pessah devait avoir lieu le lendemain, car ils ont compris que Judas devait aller faire les derniers achats avant le 15. Dans la Torah, nous pouvons faire des achats le 13 ou le 14, mais si le dernier souper c'était le 14 au coucher du soleil, alors ça veut dire que le lendemain, c'est-à-dire le 15, c'était un jour chômé, et personne ne pouvait aller faire des courses. Donc, dans la tête des disciples, si Judas allait faire des achats, c'était bien qu'il n'était pas au repas de la Pâque, car la nuit étant venue, personne n'aurait pu acheter ou vendre le 15. Donc, dire que la Sainte Seine, c'était le repas de Pâques, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens. C'était néanmoins un repas très important, car c'était le dernier repas entre Yeshua et ses disciples. Maintenant, nous allons aborder un grand nombre de questions par rapport au timing. Nous croyons en ce qu'on appelle une inspiration sémitique pour l'Alliance renouvelée, ce qui signifie que nous croyons que l'Alliance renouvelée a été écrite à l'origine en hébreu ou en araméen, ou peut-être une combinaison des deux. Certains pères de l'Église en témoignent. Cependant, nous n'avons plus les manuscrits originaux, donc forcément les traductions en grec sont sûrement moins riches et précises que ne l'étaient les manuscrits originaux. En plus, sur cette traduction en grec s'ajoute la traduction française, qui incorpore encore davantage d'erreurs potentielles. D'autant plus que les traducteurs français sont quasiment tous des chrétiens. Et comme vous le savez, la célébration de la Pâque chrétienne n'a pas grand-chose à voir avec la Pâque biblique. Donc, c'est normal que les traductions des chrétiens français ne soient pas très fiables. Il y a un dicton qui dit que beaucoup de choses se perdent dans la traduction. Ou alors vous avez le fameux dicton italien « tradutore, traditore », qui signifie « traduire, c'est trahir ». Nous allons voir qu'il y a certaines questions de timing qui posent vraiment problème, du moins dans les textes en français. Je vais les mentionner juste après. Le dernier souper n'était pas Pessah, et cela ne pouvait pas être Pessah parce que Yeshua était sur la croix, et il était sacrifié le jour de Pessah, c'est-à-dire l'après-midi du 14. Car Machiar, notre Pessah, a été immolé. Le souci, c'est qu'il existe un certain nombre de problèmes de traduction. Et en particulier en ce qui concerne les évangiles synoptiques de Mattityahu, Marc et Luc, qui sont tous calqués les uns sur les autres. Or, les évangiles synoptiques peuvent être mal interprétés et certains diront que la dernière scène, c'était le repas de Pâques. La scène n'aurait pas pu avoir lieu dans l'après-midi du 14 parce que c'est à ce moment-là que la Pâque était sacrifiée. Ainsi, Yeshua étant sacrifié dans l'après-midi du 14, la dernière scène ne pouvait donc avoir lieu que la veille. En fait, c'est quelque chose d'assez intuitif et d'assez évident pour quelqu'un qui n'a pas d'idée préconçue. Un peu plus loin dans la vidéo, nous allons voir que les évangiles et la lettre aux Corinthiens nous disent que la dernière scène a été mangée avec du pain au levain. Or, c'est quelque chose d'impossible si la scène était la Pâque, parce que, selon les Écritures, tout pain au levain doit être détruit avant le repas de Pâques. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. On imagine mal Yeshua transgresser la Torah et être retranché d'Israël. Par contre, nous savons que la plupart des chrétiens mangent la Pâque chrétienne avec du pain au levain. Par exemple, en Alsace, les chrétiens font des gâteaux, qui sont levés évidemment, en forme d'agneau, appelés lamelleux. Nous allons réaliser aujourd'hui un agneau de Pâques, ou lamelleux en alsacien, qui est dégusté au petit déjeuner le jour de Pâques. Et puis dans d'autres régions françaises, le repas de Pâques se fait avec des pains levés et également un pain spécial appelé
cacavelli, où l'on met un œuf entier. Alors dans la recette du cacavelli, il y a bien sûr du levain, et certains y mettent du saindoux, donc de la graisse de porc. Donc tout ça pour dire que c'est sûrement pour cette raison que les chrétiens ne sont pas choqués de dire que Yeshua a mangé son dernier repas avec du pain levé, et que ça serait la célébration de la Pâque. Pour un juif qui obéissait à la Torah, manger du pain levé pour célébrer la Pâque, eh bien ça aurait été un très très grand péché, et une aberration totale. Chose que Yeshua n'aurait évidemment jamais faite. Alors nous savons que la Pâque commence à être offerte vers 14h30, 15h de l'après-midi, lorsque le soleil commence à redescendre sur terre. L'expression « entre les deux soirs » fait référence aux 2 soirs d'une journée. Le premier soir correspond au moment où le soleil commence à descendre vers l'horizon, ce qui correspond à peu près à 14h30, 15h, et puis vous avez le deuxième soir qui fait référence à l'heure qui suit le coucher du soleil. Le commentateur protestant Frédéric Godet dit d'ailleurs la même chose. Probablement le premier soir désigne les heures qui précèdent le coucher du soleil, et le second celles qui le suivent, ainsi de 3h à 7h. D'après d'autres, les 2 soirs désigneraient l'un le moment du coucher du soleil, l'autre celui de la nuit close. La pratique des Samaritains et des Karaïtes est conforme à cette seconde interprétation. La première est soutenue par plusieurs célèbres rabbins juifs. Elle paraît préférable parce que selon l'autre, il n'y aurait pas eu le temps nécessaire pour préparer l'agneau et manger le repas, qui devait être terminé à minuit. La tradition telle qu'elle a été partagée avec moi et beaucoup d'autres personnes, c'est que le levain doit être détruit avant le midi du 14. Ainsi, vous détruisez le levain, puis au moment où le soleil commence à se coucher, c'est à ce moment-là que vous commencez la préparation de l'agneau. Et c'est aussi à ce moment-là que Yeshua fut offert sur la croix. Vers 3h de l'après-midi, 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » Jetons maintenant un coup d'œil aux preuves dans les Écritures concernant le pain levé de la Sainte Seine. Et pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain au levain, artos, le bénit et le rompit, et le donna aux disciples et dit « Prenez et mangez, c'est mon corps. » Alors nous voyons que Yeshua a pris de l'artos, signifiant pain au levain. Alors c'est pas du pain sans levain, ce n'est pas de la matzah, c'est du pain levé qu'on appelle artos. Alors, si ça avait été des pains sans levain, c'est-à-dire des matzot, eh bien le traducteur grec aurait utilisé le mot spécifique azumos, parce que c'est un mot qui est utilisé dans d'autres passages. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, azumos, de la pureté et de la vérité. Encore une fois, cela prouve que la Sainte Seine ne s'est pas déroulée le jour de Pessah. Il fallait que ce soit la veille. Alors, il y a d'autres problèmes de traduction. On continue avec Mattityahu, chapitre 26, verset 17. Le premier protos, jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Nous voyons ici une erreur de traduction du mot grec protos. Alors, dans 80% des cas, ce mot grec protos est traduit par premier. Mais dans quelques versets, il sera traduit par « avant ». Il faut que le laboureur travaille avant, protos, de recueillir les fruits. Le problème est que l'utilisation du mot protos, ici, ne peut pas signifier « premier », dans un contexte logique. En général, on ne prépare pas la fête le premier jour de la fête des pains sans levain, à savoir le 15. On prépare la fête, évidemment, quelques jours avant. Donc ce verset 17 de Mattityahu 26 n'a pas de sens, parce que aucun juif censé ne préparerait une fête le 15, c'est-à-dire le lendemain du début de la fête. C'est complètement ridicule. La traduction du verset 17 de Mattityahu 26 est complètement absurde pour quelqu'un qui a déjà lu la Torah et qui comprend le timing des fêtes de Yahweh. Ce qui n'était pas vraiment le cas des traducteurs chrétiens. Alors même si l'évangile de Mattityahu a bien sûr été rédigé par un apôtre, cela ne veut pas dire que la traduction française sera correcte. C'est vraiment important de comprendre la nuance entre la parole de l'apôtre et le fait qu'il y ait une double traduction en grec, puis une traduction vers le français. Et souvent les traducteurs français sont des chrétiens,
et ils n'ont jamais pratiqué une fête de la Torah de leur vie. Donc la traduction « le premier jour des pains sans levain » est erronée. Protos, ici, doit être traduit par « avant ». Or, avant le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Yeshua, lui disant « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» En lisant ces traductions françaises, on comprend rapidement que ces traducteurs n'ont probablement jamais fêté la fête de Pessah juive. Parce que, comme nous l'avons vu, la célébration du repas de la Pâque chrétienne se fait traditionnellement avec du pain au levain, chose que les Hébreux, comme Mattityahu, ne faisaient jamais. Donc voilà, si nous retrouvons des erreurs de traduction pour le timing et pour les petits détails de la fête, eh bien finalement c'est plutôt logique, parce que la Pâque chrétienne et la Pâque juive sont des célébrations qui sont très très différentes. Alors maintenant, ce qu'il faut ajouter par rapport au passage de Mattityahu 26, c'est que nous voyons que les disciples pensaient qu'ils allaient avoir un repas de Pâques avec leur maître. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du récit, les disciples n'avaient toujours pas compris qu'il n'y aurait pas de repas de la Pâque avec leur maître. Ils n'avaient toujours pas compris que Yeshua serait l'agneau offert en sacrifice. Car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. D'ailleurs, même dans l'évangile de Yohanan, les disciples n'avaient pas compris qu'ils ne mangeraient plus avec Yeshua. Ils ne comprenaient pas où ils devaient aller. Shimon Kefa lui dit « Maître, où vas-tu » Yeshua répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Maître, lui dit Kefa, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Yeshua répondit « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Finalement, le seul disciple qui savait que Yeshua allait être absent, c'était Judas Iscariote. Mais les autres ne se doutaient de rien, et ils ont été heureux de manger le dernier souper de Yeshua, sans même savoir que c'était la dernière fois qu'ils mangeraient avec lui avant sa mort. La scène a eu donc lieu avant Pessah, parce que Yeshua allait être sur la croix le jour de Pessah. Yeshua ne pouvait donc pas participer au repas de la Pâque, car il n'était pas un simple convive, il était le plat de résistance en personne. C'était ça la mission principale de Yeshua, sauver l'humanité de l'esclavage du péché. Donc affirmer que Yeshua a tranquillement célébré Pessah avec ses disciples revient à dire que Yeshua, il n'était pas l'agneau divin. Finalement, c'est très grave de célébrer Pessah le 13 et de dire que Yeshua a célébré la Pâque avec ses disciples, car cela revient à dire qu'il n'était pas l'agneau divin. Quand nous comprenons les erreurs de traduction dans les évangiles synoptiques, alors, de cette façon, tout se réconcilie avec l'évangile de Yohanan. Et c'est très important parce que les récits synoptiques de Matthieu, Marc et Luc doivent obligatoirement se réconcilier avec Yohanan. En effet, comme nous l'avons vu, l'évangile de Yohanan place le dernier souper le 13 et pas le 14. Avant la fête de Pâques, c'est-à-dire avant le 14 Aviv, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Nous ne devons surtout pas voir le dernier repas de Yeshua et ses disciples comme une nouvelle ordonnance, une nouvelle façon de faire Pessah. Mais c'était simplement un repas très solennel pour Yeshua, car il voulait profiter d'un dernier moment agréable avec eux, et surtout montrer l'amour qu'il avait pour eux. Comme j'en avais déjà parlé, le chapitre 13 de Yohanan est un moment où l'on voit particulièrement l'amour fraternel de Yeshua pour ses disciples. La traduction « amiot et amitié » traduit de cette façon. Avant la fête de Pessah, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Yeshua, qui avait aimé ceux qui étaient siens en ce monde, leur donna une marque suprême d'amour. Nous voyons une réconciliation entre l'évangile de Yohanan et les 3 autres. Mais maintenant, les gens vont me dire « Qu'en est-il du chapitre 22 de Luc, Benjamin ?» Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Yeshua envoya Kefa et Yohanan en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Le problème, c'est que la majorité des traducteurs français n'avaient pas compris que Yeshua n'allait pas violer la Torah de son père. L'une des toutes premières choses que Yeshua a dit très clairement dans les Béatitudes, Matthieu 5, c'était que nous ne devrions pas penser qu'il était venu pour abolir la Torah et les prophètes. Mais évidemment, ce n'est pas la compréhension des traducteurs originaux,
ni celle de la plupart des traducteurs chrétiens. Et donc, il y a des questions qui traînent à cause de ces traductions qui ont été mal faites. On avait déjà évoqué le travail exécrable des traducteurs français dans l'étude « Jésus est-il le véritable nom du Messie ?» Et encore une fois, beaucoup de choses ont été perdues dans ces mauvaises traductions. Et donc, il est normal de trouver des problèmes de timing liés à la fête de Pessah, parce que les traducteurs sont des chrétiens, qui n'ont jamais fêté la Pâque en utilisant le protocole de la Torah. D'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre toutes les différences entre la Pâque chrétienne et la Pâque des apôtres, vous devriez aller voir le très bon enseignement sur le changement de calendrier. Mais revenons-en à Luc 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Yeshua envoya Képha et Yohanan en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Les gens se posent des questions à ce sujet, parce qu'il est écrit « Le jour des pains sans levain arriva ». Et ils pensent que cela signifie que c'était le premier jour des pains sans levain. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Vous pouvez aussi légitimement le traduire par « Alors le jour des pains sans levain approcha ». Et si nous le comprenons de cette façon, alors nous avons la dernière scène qui se produit lors de la conjonction du soir du 13 et du 14 du mois de l'Aviv, et non lors de la conjonction du 14 et du 15. Et comprendre cela de cette façon signifie que Yeshua ne violait pas la Torah de son père. C'est très important si nous comprenons simplement que le mot « protos » signifie « avant ». Alors les récits synoptiques de Mattityahu, Marcus et Lucas se réconcilient tous avec Yohanan, comme ils le devraient. Et donc cela place la scène la veille de Pessah. Enfin bref, il existe un certain nombre d'erreurs de traduction. On a fait beaucoup d'études sur ce sujet, sur la chaîne YouTube, si cela vous intéresse. Il ne faut pas s'en formaliser, mais il faut comprendre les évangiles à la lumière de la Torah. Et de cette façon, on comprend mieux s'il y a ici ou là une erreur de traduction. Si on voit Yeshua manger du pain levé et que c'est le 14 au soir, alors nous savons qu'il y a une petite erreur quelque part. Jetons un coup d'œil à quelques autres questions que les gens se posent fréquemment concernant le pain. Nous allons voir que l'apôtre Shaoul, Paul, a compris que Pessah et la scène se déroulaient à des jours différents. Et encore une fois, il faut regarder le type de pain qui a été consommé, et cela devient très clair. Enfin, c'est limpide pour quelqu'un qui a l'habitude d'obéir aux commandements de la Torah. Shaoul parle du pain que nous devons manger durant le soir de la Pâque. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, azumos, car Machiar notre Pessah a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, azumos, de la pureté et de la vérité. Dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, Shaoul parle de la célébration de la fête de Pessah, et il utilise donc le terme azumos, pain sans levain, dans le même contexte que Pessah. C'est théologiquement tout à fait correct. Par contraste, si nous regardons un peu plus loin, toujours dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 11, nous voyons un autre type de pain. Car j'ai reçu du Maître ce que je vous ai enseigné. C'est que le Maître Yeshua, dans la nuit, c'est-à-dire la scène, où il fut livré, prit du pain, artos, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous voyons ici que Shaoul parle du dernier repas de Yeshua, et il n'utilise plus le mot azumos, mais il utilise le mot artos, c'est-à-dire le pain au levain. Shaoul ne parle plus des azumos, comme dans le chapitre 5, car on n'est pas dans le contexte de Pessah, simplement parce que c'était la veille de Pessah. Donc, le fait que Shaoul utilise deux mots différents pour parler du pain démontre que le dernier souper de Yeshua, c'était pas la célébration de la Pâque. Par contre, il y a un autre point intéressant au verset 24. Les gens essayent toujours d'en faire une nouvelle observance rituelle. Ils essaient toujours de dire que Yeshua instituait une nouvelle fête ou une nouvelle tradition. Par exemple, l'Église catholique essaye de transformer cela en Eucharistie. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé en expliquant ce que les catholiques font avec le Saint-Sacrement. C'est une forme d'idolâtrie en utilisant un morceau de pain. Ce que nous devons comprendre, encore une fois, c'est le contexte juif des évangiles. Si vous passez du temps avec des juifs religieux ou des juifs traditionnels, en gros, ils rompent le pain et boivent du vin à chaque fois qu'ils se réunissent. Que ce soit le jour de la nouvelle lune, le jour du Shabbat ou la plupart des fêtes,
eh bien ils boivent du vin et rompent le pain. Évidemment, ils ne prennent pas de pain au levain à Pessah ou durant les jours des pains sans levain, parce que nous ne sommes pas censés avoir quoi que ce soit de levé pendant cette période. Mais la fraction du pain par Yeshua, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que, hypothétiquement, les Juifs traditionnels ont fait depuis l'époque d'Abraham, lorsque Melchisédek apportait du pain et du vin. Ainsi, chaque fois que les Juifs religieux se réunissent, ils célèbrent les jours d'Abraham et de Melchisédek en apportant du pain et du vin. Et c'est tout ce que Yeshua disait ici. Il dit simplement que chaque fois que nous nous réunissons, que ce soit un jour de nouvelle lune, un Shabbat ou un jour de fête, et que vous rompez le pain et prenez du vin, nous devons le faire en souvenir de lui. Encore une fois, il n'instaure pas un nouveau rituel avec une hostie de communion, ni une nouvelle coupe de communion. Et c'est comme si les gens ne comprenaient tout simplement pas le contexte hébreu de ce dont il parlait. Mais c'est tout ce que disait Yeshua. Yeshua, c'est le pain de vie. Yeshua leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et quand il dit « Chaque fois que vous mangerez ceci », eh bien dans ce contexte, il utilise du pain au levain. Parce que c'était la scène. Et c'était la veille de Pessah, donc il avait le droit. En tout cas, ce que nous devons comprendre, c'est que l'apôtre Shaoul comprend parfaitement le contexte de la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de pain azim de la fête. Non, Shaoul utilise le mot artos, désignant un pain levé. D'ailleurs, les catholiques, quand ils réalisent la fabrication de leurs hosties pour le Saint-Sacrement, eh bien, ils utilisent du pain sans levain, parce qu'ils pensent que le dernier repas de Yeshua, c'était la célébration de Pessah. Nous le voyons dans cette vidéo. Mais ces hosties, eh bien, elles viennent d'un pain, le pain azim, que le Christ lui-même a utilisé dans la nuit du jeudi saint, lorsqu'il a célébré son dernier repas avec les disciples. Par contre, si vous allez dans une église protestante, en général, pour leur Sainte Seine, ils utilisent du pain levé, artos en grec, ce qui est plus correct d'un point de vue scriptural. Par contre, la femme pasteur, eh bien ça, c'est pas correct d'un point de vue écriture. Mais bon, on peut pas tout avoir, surtout dans le protestantisme moderne qui est très soumis à la doctrine féministe. Alors vous avez aussi les chrétiens orthodoxes qui utilisent du pain levé pour faire leur Sainte Seine. Donc en observant un petit peu la fraction du pain dans les différents mouvements du christianisme, on retrouve encore les traces de ce débat concernant le dernier souper de Yeshua. Les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux. Cependant, si on se fie à ce que disent les évangiles et ce que dit l'apôtre Shaoul, alors le dernier souper s'est bien fait avec du pain au levain. Ce que nous devons comprendre, c'est que la dernière scène n'instaure pas un nouveau rituel et ne modifie pas Pessah. Les gens tentent d'utiliser la dernière scène pour ajouter des choses à Pessah et pour modifier la fête de Pessah. Certains instaurent le lavage des pieds, certains utilisent la dernière scène pour dire qu'il faut faire Pâques allongé sur le côté, parce que les disciples étaient allongés avec Yeshua. Mais ce n'était pas Pessah. Nous considérons cela comme un dernier repas entre le maître et ses disciples, entre un enseignant et ses élèves. Yeshua n'aurait rien fait pour changer la Torah de son père. Dans Mattityahu 5, il est très clair qu'il n'était pas venu pour faire cela. Et tandis que les gens essayent toujours de faire de la dernière scène un jour d'observation supplémentaire la veille de Pessah, nous ne devrions pas faire cela. Yeshua n'ajoutait rien au calendrier de son père. Nous ne devons pas faire de Yeshua un transgresseur de la Torah. Yeshua n'établissait pas de nouvelles cérémonies rituelles à l'occasion de la conjonction du 13 et du 14 Aviv. Encore une fois, passer du temps avec des juifs religieux, chaque fois qu'ils trouvent une excuse, ils rompent le pain et boivent du vin. Et c'est ce que Yeshua faisait ici. Yeshua n'ajoute rien au calendrier. Et c'est la même chose avec le rituel du lavage des pieds. Encore une fois, beaucoup de gens enseignent à tort que Yeshua tente d'instituer un nouveau rituel de lavage des pieds, la veille de Pessah, au moment de la dernière scène. Et ils fondent cela incorrectement sur le chapitre 13 de Yohanan. Certaines églises proposent même une soirée spéciale et toutes sortes d'ajouts. Mais non, Yeshua n'a pas changé la Torah de son père. Il aurait été un fils désobéissant. Et il n'était pas un fils désobéissant. Il n'a pas enfreint la Torah. Nous savons que Yeshua était l'agneau
sans péché et sans tâche, qui gardait parfaitement la Torah. Comment aurait-il pu transgresser la Torah et garder la Torah parfaitement en même temps ? Cela n'a aucun sens. Bon, maintenant jetons un coup d'œil à ce passage sur le lavage des pieds. Yeshua, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu d'Élohim, et qu'il allait vers Élohim, se leva du souper et déposa ses vêtements, et il prit une serviette et se ceignit. Après cela, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Si donc moi, votre Adon et maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Avec ce passage, les gens essayent d'en faire une nouvelle observance rituelle. Mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Vous ne pouvez pas dire que Yeshua a parfaitement observé la Torah s'il a brisé la Torah en ajoutant de nouveaux rituels, de nouveaux jours d'adoration, ce genre de choses. Tout ce que Yeshua faisait, c'était dire « Regardez, je suis votre roi, je suis celui pour qui vous faites tout ça, je vous sers. C'est ainsi que vous devez faire grandir mon royaume. Vous devez servir les autres par l'humilité et par l'esprit. C'est de cette façon que mon royaume va grandir. C'est ainsi que je veux que vous me serviez. » C'est de cette façon qu'il faut comprendre ce passage du lavage des pieds. Mais les gens aujourd'hui se disent « Oh non, j'ai pas le temps de faire grandir son royaume. Par contre, je vais simplement laver les pieds des autres une fois par an. » C'est d'ailleurs pareil pour le fait de manger du pain et boire du vin pour nous souvenir de lui. Certains groupes le font une seule fois par an. Mais nous pouvons le faire de façon beaucoup plus régulière, quand il y a une fête, aux nouvelles lunes, ou même à l'entrée du Shabbat et quand nous partageons simplement un repas entre frères. Je voulais maintenant ouvrir une parenthèse pour parler de ce qu'ont dû vivre les disciples de Yeshua le soir du 14, le soir de la Pâque. D'après ce qu'on peut lire, ils devaient sûrement se cacher par crainte des Juifs. Il est possible qu'ils aient vécu la Pâque un peu à la manière d'Exode 12, c'est-à-dire dans le stress d'être retrouvés ou pourchassés. Ils étaient peut-être en cavale, pour ainsi dire. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Yeshua, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Yeshua. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Yeshua. Comme nous l'avons déjà expliqué, le contact avec un mort nous interdit de faire Pessah. Nombre chapitre 9 nous explique cela et dit qu'on peut faire la fête le mois suivant. Et c'est bien le cas de Yosef d'Arimathée, parce que le soir du 14, alors que tous les Juifs célébraient Pessah, eh bien lui n'a pas pu le fêter. En effet, par amour pour Yeshua, il a choisi de mettre le Messie dans le tombeau. Il n'était donc pas pur pour pouvoir participer à la fête. À travers ça, on voit le parallèle entre les Juifs qui ne sont pas entrés dans le prétoire pour ne pas se souiller et qui voulaient condamner Yeshua. Ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. On voit la différence avec Yosef, ce disciple qui s'est souillé volontairement pour s'occuper de la dépouille de Yeshua et qui n'a pas pu manger la Pâque. On sait aussi que les femmes comme Myriam de Magdala et l'autre Myriam ont accompagné Yosef dans ses démarches. Mais on ne sait pas si elles ont pu faire Pessah. Mais en tout cas, les apôtres devaient sûrement se cacher par crainte des Juifs, et il est fort possible qu'ils n'aient pas pu faire la fête comme à leur habitude. Mais quelque part, ils ont assisté à un autre Pessah, un Pessah d'un niveau beaucoup plus ultime avec le sacrifice de l'agneau divin. Voilà, c'est la fin de la parenthèse concernant le Pessah qu'ont dû vivre les disciples de Yeshua. Alors pour conclure, nous avons vu dans cette étude que le dernier souper n'était pas le repas de la Pâque. Car d'une part, l'évangile de Yohanan dit que c'était le 13 au soir. D'autre part, il mangeait du pain levé, ce qui aurait été une transgression, et Yeshua n'aurait jamais transgressé la Torah de son père. Et puis nous avons vu qu'on ne devait pas essayer d'inventer de nouvelles ordonnances, comme de faire le lavage des pieds, ou alors de faire une cérémonie du partage du pain et du vin uniquement à ce moment-là de l'année. Voilà, j'espère que cette étude vous aidera à y voir plus clair entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Yohanan qui semble parfois contradictoire sur ce sujet. Je me suis inspiré de l'étude appelée The Last Supper de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.